Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Alain Juppé, maire de Bordeaux et candidat déclaré à la primaire UMP pour la présidentielle de 2017. Messieurs, c'est à vous. Vous êtes le bienvenu Alain Juppé, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach et bonne année. Bonne année. 2015 s'annonce déjà vive et musclée. Ce sera une année difficile. Je pense à la situation du monde, je pense à la situation de l'Europe, je pense à la situation de la France. C'est ça qui me préoccupe. Et vous êtes prêt aussi ? Oui, bien sûr, à affronter cette année qui sera très riche en événements, et puis on va travailler aussi. Alors François Hollande s'accorde un autosatisfecit, on l'a entendu pour les vœux et après. Pour 2015, quel est votre engagement personnel, votre promesse ? Écoutez, bon, je n'aime pas faire des promesses, je ne suis pas venu ici pour faire des promesses, je suis venu ici pour dire que je vais défendre mes idées, travailler sur mon projet, m'adresser aux Françaises et aux Français et aller à leur rencontre. Je pense qu'il faut sortir un petit peu des cercles parisiens, et donc je vais commencer à faire non pas des meetings en province, mais des tables rondes. Je voudrais rencontrer des chefs d'entreprise, des salariés, des professeurs, des médecins, des C'est-à-dire agriculteurs. découvrir l'état réel de la France. Découvrir ou confirmer dans ma tête l'état réel de la France, parce que je crois qu'on n'écoute pas assez ce qui vient du terrain. Vous avez trouvé que le président de la République est dans son rôle, en professant, comme il l'a fait l'autre jour, l'optimisme. Mais la France, dites-vous, reste en même temps dans un marasme profond. Est-ce que ça veut dire qu'il est coupé des réalités, qu'il est sourd, aveugle ? Écoutez, moi j'ai renoncé depuis longtemps à poser les problèmes en termes d'attaque personnelle. Sourd, aveugle, c'est pas le langage que je souhaite utiliser. La France va mal. La France va mal, elle continue à aller mal, le chômage continue à progresser, même si le moral des Français semble un peu se stabiliser, il n'est pas très élevé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'investissement ne repart pas et donc nous avons de graves raisons d'être soucieux de l'état du pays. Et donc, même si le président de la République essaye d'expliquer sa politique, c'est dans son rôle, naturellement, c'est ce que j'ai dit, il faut être lucide et jeter un regard clair sur ce qui se passe. Vous avez vu, on l'a annoncé ce matin, que nous ne sommes plus la 5e puissance économique du monde, que nous sommes en train de nous faire rattraper ou même dépasser par le Royaume-Uni. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes un opposant ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que la France soit 6e et plus 5e ? Vous pensez que la façon dont j'envisage la politique, je peux me réjouir de ce que la France soit en train de se dégrader ? Bien sûr que je ne m'en réjouis pas. Bien sûr que je le regrette et bien sûr que je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment préparer le rebond. Parce qu'en même temps, je reste extrêmement confiant sur les chances du pays. Je crois qu'il a des atouts considérables. Il faut les libérer pour qu'il puisse rebondir. Ce que va faire la loi Macron ? Vous avez vu la loi Macron ? Vous avez lu la loi Macron ? Dans une loi, on vous parle du permis de conduire, des déplacements en car, du statut des professions dites réglementées, etc. C'est une sorte de loi fourre-tout dont certaines mesures ne vont pas dans la mauvaise direction. C'est la raison pour laquelle, dans la discussion parlementaire, il faudra voir ce qu'on fait sur tel ou tel point, mais qui n'est absolument pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Et est-ce que vous la soutenez ? Malgré tout, parce que vous dites qu'il y a des éléments positifs. Oui. Est-ce que vous la soutiendriez ? Écoutez, si j'étais parlementaire, je regarderais article par article et je verrais si tel ou tel article mérite d'être soutenu. Je pense par exemple au travail le dimanche. Je me suis déjà engagé sur ce point. Nous avons une vision du temps du travail paléolithique en France. Il faut sortir des carcans que nous nous infligeons à nous-mêmes. Il faut laisser plus de liberté de négociation. J'ai vécu pendant 1 an à Montréal. Tous les magasins sont ouverts le dimanche à Montréal. Mais et ce n'est pas pour autant que la société canadienne est fracturée. Là, vous parlez comme Emmanuel Macron, qui dit d'ailleurs dans les Échos. Non, je ne parle pas comme Emmanuel Macron, je dis ce que je pense. Il se trouve que M. Macron propose dans sa loi une petite libéralisation du travail le dimanche. Et comme vous me demandez sur quel point je serais éventuellement d'accord, je vous dis que sur ce point, je ne suis pas en désaccord. En revanche, sur beaucoup d'autres, en particulier sur ce qui est promis aux professions déréglementées, on s'y est pris comme des manches. On n'a eu aucune concertation préalable avec ces professions. Je voyais encore hier ou avant-hier les représentants des huissiers, les représentants des notaires, les représentants des avocats. Et vous leur dites que rien ne va bouger ? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Je vais leur dire il faut bouger. Et ils me disent on va bouger. Ouais. On est prêt à bouger, mais à condition d'en parler avant et de ne pas voir tomber du ciel le projet de loi Montebourg sans aucune concertation préalable. Quand Emmanuel Macron dit dans les Échos 2015 sera l'année du tournant pour l'économie française. Vous pensez qu'il est trop optimiste ou en même temps L'année dernière, c'était l'année de l'inversion de la courbe du chômage. Alors je pense que les Français sont vaccinés devant ce genre de promesses. Ce que nous attendons, ce ne sont pas des promesses, ce sont des actes et des résultats. Et les résultats ne sont pas là. Il y a une espèce d'euphorie parce qu'on nous annonce une croissance en 2015 qui pourrait être aux alentours de 1%. La belle affaire. On sait très bien que tant qu'on n'aura pas retrouvé un rythme de croissance de l'ordre de 2% et un peu au-dessus, le chômage ne reculera pas. Mais Alain Juppé, où est votre projet ?
Où est le projet de l'UMP et où est votre projet D'abord, vous personnel? le savez très très bien. J'ai déjà annoncé la couleur sur un certain nombre de sujets. Et d'autre part, je vais vous dire, les élections présidentielles, elles sont en 2017. Les primaires, elles sont en 2016. Alors, pour et bien vous comprendre- voyez, Jean-Pierre Elkabbach, à quelle vitesse le monde change et évolue. Ce serait donc vraiment beaucoup d'arrogance intellectuelle que de dire aujourd'hui, même chez vous, Jean-Pierre Elkabbach, en janvier 2015, voilà ce que je vais faire en 2017. Donc Alain Juppé nous dit bien... J'y travaille. Mon premier axe, c'est de rétablir des conditions de compétitivité pour nos entreprises, c'est-à-dire d'agir, et je l'ai dit souvent, sur le coût du travail, sur la durée du travail, sur le marché du travail, sur la fiscalité et sur le financement des entreprises. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est de mettre au point un vrai plan de maîtrise des dépenses publiques et des réformes structurelles permettant d'y parvenir. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, Donc, il y aura, je pense, à vous dites partir en ce particulier matin, aux retraites. Alain Voilà, mais vous Juppé. me demandez quel est mon Vous projet dites- et vous ne me laissez pas le développer. vous dites- Voilà, je vous donne quelques têtes de chapitre et on reparlera, si vous le voulez, en profondeur de Et chacun de ces thèmes. je note qu'il n'y a pas 101 ou 110 propositions. Non, moi je Mais- souhaiterais, le moment venu, c'est-à-dire au moment des élections présidentielles, dire aux Français, voilà, si vous me faites confiance, les 10, alors ce sera peut-être 9 ou 11, les 10 grandes réformes que je m'engage à faire avec vous, Alain de façon Juppé. à avoir un mandat clair. Donc ce Et matin, là, je serai prêt à vous les exposer. avec Jean-Pierre plaisir. Elkabbach. Ce matin, on comprend bien qu'il y aura 2 projets Juppé. Il y a le projet Juppé pour la primaire de 2016 et éventuellement, si vous gagnez, un projet Juppé pour la présidentielle Je n'ai pas 2017. dit ça, mais si c'est vous qui le dites, c'est pas éloigné de ce que je veux faire. Ah bah, Oui, c'est bien. effectivement. Donc, c'est la Vous avez vérité. un peu anticipé, mais c'est La bien. préparation des primaires, il paraît qu'elle s'accélère. On entendait tout à l'heure Caroline Roux. Est-ce qu'elle vous donne satisfaction? Oui, ça se passe bien à l'UMP, la nouvelle équipe se met en place, les choses sont pacifiées après les turbulences que nous avons connues, le groupe de travail sur les primaires fonctionne et va dans la bonne direction. Donc de ce point de Et vue-là, je si suis tout à jamais fait ça ne rassuré. marchait pas, vous vous Bah, présenteriez écoutez, quand je même? viens de vous dire que je suis pour l'instant rassuré, donc je ne vais pas évoquer l'hypothèse où ça ne marcherait pas. Mais il faut évoquer toutes les Je hypothèses. suis assez optimiste. Non, mais j'ai toutes les hypothèses dans ma tête, mais sur la table aujourd'hui, la seule que j'envisage, c'est la réussite du Parce processus, que- et c'est bien engagé. On veut comprendre, quand vous dites « et maintenant, j'irai jusqu'au bout », c'est quoi le bout? Et il est où le bout? Bah, le bout, c'est d'abord les primaires, et ensuite, si je les gagne, c'est l'élection présidentielle. Et si je la gagne, voilà. Donc le bout, c'est l'Élysée. Bah, quand on est candidat à cette fonction, qu'est-ce que ça peut être d'autre que le bout? Et est-ce que l'UMP commence à être bien organisé, bien tenu aujourd'hui? Oui, je pense que ça va bien. Il y a une équipe qui s'est mise en place. Elle est très ouverte, si je puis dire, à toutes les sensibilités. Donc, ça va dans la bonne direction. Nous aurons un conseil national au début du mois de février. Et donc, les choses vont bien. Donc vous êtes à Miami, Nicolas Sarkozy a le J'ai parti. entendu tout à l'heure qu'il était mon ami, et donc nous sommes C'est- amis pour toujours. Pas simplement jusqu'en 2017. Oui, et il a le parti aujourd'hui, vous non. Avec qui vous allez aller à la bataille? À quoi ressemble ou Avec- ressemblera l'armée de la Juppé? Avec les Français, voilà. Vous voyez, hier après-midi, j'ai tenu pendant 2 heures une réunion de travail avec 20 de mes amis, de tous âges, beaucoup de jeunes d'ailleurs, pour bien lancer mes groupes de travail sur toutes les thématiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a vraiment des groupes très nombreux Donc, qui vous sont avez des actuellement au soutiens travail. J'ai et- ensuite, Attendez, des soutiens et des ralliements bien évidemment, actuels? évidemment, Alain je Juppé. reçois tous les jours, dans ma nouvelle permanence 98 rue de l'Université, vous voyez, je donne l'adresse, je reçois des parlementaires qui viennent me dire on a bien réfléchi, on Mais est en même avec temps, est-ce que le président de l'UMP vous associe au projet, au statut et même Bien au sûr. changement de nom du parti, Bien de sûr. ce parti que vous avez Bien fondé, sûr. vous? vous. Bien sûr. Et vous avez choisi rassemblement, ralliement, Non, moi, je n'ai pas encore unité. choisi, je ne connais pas encore. Est-ce qu'il y a un mot? Écoutez, entre nous, Ouais. Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas l'essentiel des préoccupations des Français, c'est pas ça qui va faire rebondir la France. C'est pas ça qui va Non, faire que la France reste 5e ou 4e pensons au puissance vrai mondiale. sujet. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est pas le futur nom de Eh bien, l'UMP. j'y arrive. Ce qui Je me suis sûr. préoccupe, c'est la situation de l'Europe, par exemple. Oui, d'abord il y a l'Europe, la Grèce, etc. Mais en Europe, il y a une islamophobie Oui, je dangereuse, pensais à ça. Alain Juppé, qui est en train de se déployer. En Allemagne, le monstre du racisme, c'est terrible, réapparaît dans les rues même. Et en France, la littérature s'en mêle avec les écrivains Jean Rollin, surtout Michel Houellebecq, on en parlait hier avec Thomas, etc. Mais est-ce que c'est ça l'avenir pour la France, la guerre des communautés? C'est un péril mortel. C'est un péril de guerre. Vous avez raison de le dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser se diffuser ce mouvement qui est absolument détestable. Il existe en Allemagne. Fort heureusement, la société allemande réagit contre. C'est une bonne chose. Mais on voit aussi la contagion se produire aux Pays-Bas, en Suède, en Grande-Bretagne ou En ailleurs, et en Hongrie, France partout. aussi. Vous parlez du livre de Houellebecq. Je me remettais en mémoire celui qui est paru sous la signature de Jean Raspail il y a quelques années, qui s'appelait Le Camp des Saints. C'était déjà l'invasion de l'Europe par les hordes barbares venus d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a des fantasmes qui reviennent comme ça Mais est-ce que la périodiquement. France, On Alain, ne peut pas laisser, pardon, c'est grave, il faut en parler sérieusement, on ne peut pas laisser se propager cet amalgame entre les dérives fanatiques, terroristes, barbares d'une forme d'islam et
l'ensemble des musulmans. Voilà, il y a là un problème qui est majeur pour notre société. Comment y répondre ? On peut y répondre par le refus, par le rejet, par le repli sur soi, par la menace de guerre civile finalement. Et ça, c'est détestable. Il faut se mobiliser contre ça. Il faut y répondre par d'abord le rappel des valeurs européennes. Nous avons des valeurs communes en Europe qui sont les valeurs mieux intégrer, absolument, qui sont les valeurs humanistes. Et il faut ensuite provoquer ou développer le dialogue interreligieux avec tous ceux qui sont partisans d'un islam des Lumières, d'un islam républicain, respectueux des principes de laïcité. Vous avez vu beaucoup. Cet enjeu est fondamental. Il y en a beaucoup. Quand l'islam est politique, vous avez vu un islam politique modéré. Même avec sa lampe, Aladin n'a jamais trouvé l'islam des Lumières. Si on part sur cette conviction-là, on va vers la confrontation, monsieur El-Kabach. Il faut au contraire donner la parole à ceux qui essayent d'expliquer que l'islam est parfaitement compatible avec les principes républicains. Et je pourrais vous citer le nom d'un certain nombre de responsables musulmans qui sont prêts à faire ça. Tout à l'heure à l'Élysée. C'est très important, c'est un enjeu majeur pour l'avenir de l'Europe et l'avenir de la France. Et avec son humour noir, Michel Houellebecq bâtit son parti Fraternité musulmane plutôt que Frères musulmans. Est-ce qu'un jour, il peut y avoir, certains y pensent, en France, un parti aux couleurs vertes de l'islam ? Les valeurs républicaines, c'est la laïcité. Et la laïcité, c'est qu'on ne mélange pas la religion et la politique. Il n'y a donc pas de parti religieux. Et il faut aussi être très ferme sur ce point, parce que autant je pense qu'il faut casser l'amalgame entre l'islam en général et puis ses dérives fanatiques, autant il faut être très clair sur le respect des principes républicains et sur aussi le message que nous devons envoyer. La France ne peut pas, et l'Europe ne peut pas, accueillir les dizaines de millions de réfugiés qui sont en train de se déplacer aujourd'hui sur la planète, et en particulier au Proche-Orient. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut une politique de contrôle des flux migratoires qui soit efficace. Contrairement à ce que dit Michel Houellebecq, c'est pas l'heure de la soumission aujourd'hui, ça doit être l'heure de la résistance. C'est un roman. L'heure de la résistance. Oui, mais qui a pris une dimension politique qui a tout envahi. Bien sûr, parce qu'on lui fait trop de publicité, si vous me permettez de le dire. C'est l'heure de la résistance intellectuelle, de la résistance morale et de la résistance politique contre cette dérive qui nous conduit vers des catastrophes. On ne va pas revivre au XXIe siècle ce qu'on avait vu au XXe quand même. Deux choses. Un, la Grèce, vous êtes inquiet parce qu'elle fait trembler l'Europe, elle angoisse, secoue les marchés financiers ? Les Grecs ont fait déjà beaucoup d'efforts pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Ce serait vraiment dommage qu'ils renoncent alors qu'ils sont près du but. Cela dit, c'est à eux qu'il appartient de se décider. C'est au peuple grec de bien mesurer les conséquences de ses positions. Il ne faut pas non plus déformer les propositions de ce parti qu'on présente comme un parti extrémiste. J'écoutais ce matin un de ses représentants sur une chaîne voisine, et qui disait qu'il ne demande pas, par exemple, la sortie de l'euro. Il demande la renégociation de la dette. La France a, elle aussi, demandé la renégociation de ses conditions budgétaires. Donc, on peut éviter le pire. Au point, vous avez confié, je tiens toujours ce que j'ai commencé. C'est-à-dire ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais je ne comprends pas. De commentaire particulier. Vous m'avez demandé la même question tout à l'heure. Est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Qu'est-ce que c'est que le bout ? Voilà. Donc, c'est une autre façon de parler du bout. Quoi Le bout, c'est presque maintenant, messieurs. Comme dirait non, c'est pas maintenant. Donc, on a encore plusieurs mois devant nous. Notre ami Gisbert, à vous écouter, vous avez faim. Non, j'ai pris un excellent petit déjeuner ce matin. Mais ça ne vous suffit pas. Voilà. Non, je crois à ce que je fais, si vous permettez de le dire. Je crois surtout que la France est un beau pays, qui a toutes les facultés de rebond, et je me navre de la voir continuer à stagner dans le marasme. Donc il faut faire quelque chose, et j'appelle tous ceux qui y croient à m'aider à le faire, en large regroupement de la droite et du centre. Merci. De la droite, du centre droit, et puis peut-être un jour faudra-t-il aller aussi au-delà, non pas par des combinaisons personnelles ou des recrutements individuels, mais les socialistes, par un accord. Non, par un accord sur un projet. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux bouts extrémistes dans la vie politique française. L'omelette, vous dites. Vous pensez que... Encore une image gastronomique, Jean-Pierre. Vous avez vraiment très faim ce matin. Non, elle est de vous, l'image de l'omelette dans le point. Vous pensez que vous irez jusqu'à convaincre un jour Bernadette Chirac dans l'ouverture ou... Écoutez, j'ai toujours dit que j'avais le plus profond respect pour Bernadette Chirac, et je crois qu'hier soir à la télévision, elle a dit des paroles aimables sur moi. Ça fait longtemps, c'était mieux. Pas du tout, j'étais heureux. Vous étiez heureux. Oui, bien sûr, ça ne m'a pas surpris du tout. Très bien. Merci beaucoup Alain Juppé d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre El-Kabach. On vous retrouve évidemment demain à 8h20 sur Europe 1. Bonne journée.